Histoire bizarre des abonnés. Ah 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 ah. Salut, Léo Auguste, je m'appelle Gued et tu sais ce que je vais te raconter? Ça m'est arrivé il y a environ 4 ans, là-bas dans la ferme de mon père, à l'intérieur du Minas Gerais. Je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Il était environ minuit et je dormais, quand j'ai entendu frapper à la porte de ma chambre. Une voix familière m'a appelé. Guedes emmène le cheval jusqu'à l'arbre, au milieu du pâturage. C'était maintenant mon père. Je me suis levé à moitié endormi, j'ai pris la lampe et je suis sorti. Quand j'ai ouvert la porte de la maison, il était là, debout sur la véranda, regardant l'obscurité du champ. Son visage avait l'air normal, juste un peu pâle à cause de la lumière jaune. Je n'ai rien demandé. Il a toujours été sérieux et autoritaire. Alors, je suis allé directement à l'écurie. J'ai pris le cheval, j'ai attaché la selle et je l'ai emmené jusqu'à l'arbre, qui se trouvait en plein milieu du pré. La bête était agitée, soufflant et tirant sur les rênes, comme si elle ne voulait pas s'approcher. J'étais un peu nerveux, mais j'ai réussi à l'attacher. Quand je me suis retourné pour repartir, j'ai senti un frisson dans le dos, comme si quelqu'un m'observait là, dans l'obscurité. En arrivant à la maison, j'ai trouvé mon père dans la cuisine, allumant la lampe à pétrole. « Qu'est-ce que tu fais réveiller, garçon ?» J'ai trouvé ça bizarre. « Hein ? Tu m'as demandé d'emmener le cheval là-bas sous l'arbre. Il y a à peine un instant, il m'a regardé, confus. C'est quoi cette histoire ? Je viens juste de me lever pour boire de l'eau. Je dormais jusqu'à maintenant. Sur le coup, j'ai eu froid dans le dos si papa dormait. Qui était l'homme que j'ai vu sur la véranda ? On a couru dans le champ. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait que la corde pendue à la branche, déchirée, comme si le cheval était parti de là. L'animal avait disparu. Le lendemain, mon père a trouvé sa carcasse dans une partie plus éloignée de la ferme. Il n'y avait plus rien, seulement des os. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Si c'était un esprit qui imitait la voix de mon père, ou si je rêvais les yeux ouverts. Mais depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais répondu. Quand il m'appelle pendant la nuit, il se peut qu'une créature ait imité sa voix, non ? Et si je faisais ça ? Maman, les poupées sont jalouses? Non. Et envieuses? Non plus. Si elle n'est pas jalouse, c'est qu'elle veut juste être ta fille. Et si elle n'est pas envieuse, alors pourquoi elle porte ma robe de la Reine des Neiges? Tu es sûr que ce n'était pas toi Que à se porter? Elle ? J'en suis sûre. Je n'y ai plus touché depuis le jour où elle m'a attaqué. Ah, Ma fille ? encore cette histoire que... Elle t'a... Blessé, je pense que tu es beaucoup trop paranoïaque. Non, je vis dans un film d'horreur. Je suis hantée par elle tous les jours. Oh, ma fille, je vais la sortir d'ici alors. Pour que tu sois tranquille, je vais la mettre. Là-bas dans le garage ? D'accord, laisse juste ma robe ici. Maman, c'est toi. Oui, tu peux ouvrir. Et j'ai... La porte, ma fille. Ah ! Tu peux entrer, alors. Ah, quoi? Ta bienfaitrice m'a expulsée de ma chambre et maintenant elle m'a laissé la tienne, ma robe. Je suis venue la reprendre, non, et te donner une leçon. Maintenant, cette chambre est à moi. Va vivre dans le garage. Hé 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 hé. Salut, je m'appelle Clara. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà passé par là ici. Je dois raconter ce qui s'est passé à Halloween l'année dernière. Je jure que je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé. Je suis allé à une fête chez mon ami de la fac. Je suis arrivé là-bas vers 22h, l'endroit était déjà plein. La musique forte, les lumières clignotaient, cette ambiance de joyeux désordre. Dès que je suis entré, j'ai vu une de mes amies, Julie, près de la table des bonbons. Elle portait un costume incroyable, genre une mariée fantôme, avec une robe noire en dentelle et un masque blanc fendu au coin de la bouche. C'était tellement bien fait que ça m'a même fait peur. T'es folle, c'était vraiment réaliste. Je me suis approché d'elle, j'ai complimenté son costume et elle n'a rien dit. Elle est restée silencieuse, elle faisait que me regarder, un peu folle, comme si elle entrait dans le personnage. J'ai pensé qu'elle faisait juste semblant pour me faire peur. Plus tard, quand je suis allé la chercher à nouveau, je ne l'ai pas trouvée.
J'ai pensé qu'elle était partie ou qu'elle avait changé de vêtements. Environ 2 heures plus tard, j'étais sur la véranda et j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. En me retournant, c'était Julia. Arrivant à ce moment-là, avec un sac à la main, elle n'avait même pas encore mis son costume. Elle a dit qu'elle était en retard, parce qu'elle avait oublié son masque à la maison et qu'elle avait dû y retourner pour le chercher. Je suis resté immobile. Je l'ai vue à la fête, je lui ai parlé. Quand j'ai essayé de commenter, j'ai dit en riant « Ah, mais tu étais déjà là avant, non ? Comment ça ? Je viens d'arriver, vous vous souvenez ?» Je n'ai pas insisté. J'ai pensé que je m'étais peut-être trompé de personne, alors tu vois ? Mais au fond, je suis sûr de l'avoir vue. Le plus étrange, c'est qu'après, pendant qu'on parlait, on pouvait voir le reflet du salon dans un grand miroir qui était accroché au mur de l'escalier. Je jure que pendant 1 seconde, j'ai cru voir quelqu'un là-haut, avec la même robe noire et le masque trouvé. Elle nous regardait. J'ai cligné des yeux et il n'y avait plus rien. Ça pouvait être un reflet, la fatigue, l'alcool. Mais jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je vois quelqu'un porter un masque, je ressens le même frisson que cette nuit-là. Salut Léo Auguste, ça va ? Je suis Alfredo, je courais, je faisais mon parcours, tu vois ? Je gardais ce petit trot léger. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mec, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre coureur qui apparaissait derrière moi. Il avait l'air de me suivre. Instinctivement, j'ai commencé à accélérer et à mon grand désarroi, il a aussi augmenté son rythme. Bientôt, j'ai commencé à entendre les pas se rapprocher. Le son rythmé, des pas se rapprochaient de plus en plus de moi. Mec, j'ai accéléré encore plus, essayant de m'éloigner. Je pensais que ça pouvait être un voleur. La nuit était froide, mec, il faisait environ 15 degrés, et la peur a commencé à m'envahir. Les pas se sont approchés à moins d'1 mètre. Mon cœur s'est emballé, je me suis arrêté net, et j'ai regardé derrière moi, tu vois, et il n'y avait personne. Le bruit s'est arrêté. J'ai continué mon chemin, j'ai tourné au bout du trajet et j'ai commencé à revenir sur mes pas. Quand je suis repassé au même endroit, j'ai vu un homme courir, mais il me tournait le dos. Il revenait comme s'il reprenait la même route. Alors, quand je me suis arrêté, il a dit « Hé, mon ami, tu peux me donner l'heure ?» J'ai regardé ma montre et répondu « 21h, monsieur. Savez-vous où est la rue des Fleurs ?» Je me suis finalement perdu. Je n'avais aucune idée d'où se trouvait cette rue en question. Alors j'ai simplement accéléré et je suis parti. La semaine suivante, la même chose s'est produite. Le même monsieur est réapparu derrière moi, me demandant où se trouvait cette fameuse rue. N'est-ce pas ? Je lui ai demandé depuis combien de temps il était là, et il n'a pas su répondre. Je lui ai demandé ce qu'il avait mangé ce jour-là, il ne savait pas non plus. Mec, ce type doit être fou, c'est pas possible autrement. Je lui ai suggéré d'aller jusqu'au bout du parcours, là où il y avait d'habitude une voiture de police, pour demander de l'aide, tu vois, nous y sommes allés ensemble. Mais quand il a commencé à parler aux policiers, personne n'a répondu. J'étais un peu plus éloigné, en train d'observer, et j'ai remarqué que les policiers ne le voyaient même pas. C'était comme si j'étais le seul à pouvoir le voir. J'ai eu très peur, mec. J'ai fait demi-tour et je suis parti en courant aussi vite que je pouvais. Je donnais tout ce que j'avais. J'ai atteint une vitesse très élevée. Quand, en regardant sur le côté, je vois le vieux à côté de moi. Mec, il me suivait avec un air sombre, pendant qu'il disait des choses incompréhensibles. J'ai prié Dieu de me protéger jusqu'à mon arrivée chez moi. « Hé garçon, pourquoi tu me fuis ? Je veux juste rentrer chez moi. Ce n'est pas possible. Tu n'habites pas ici, non ? Merde, ces types ne savent plus rien de nos jours, merde. » Quand je suis passé sur un pont, j'ai regardé à nouveau, et il avait déjà disparu. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais couru de ce côté-là. On ne sait jamais si je retombe sur ce vieux. Sans aucun doute, ce type était une âme errante, perdue dans la nuit, cherchant à rentrer chez lui. Mais il ne retrouvera probablement jamais le chemin du retour.
Le secret de la mort que... Salut! Et les gars, je viens de lancer mon cours sur comment faire des animations pour YouTube et gagner de l'argent avec ça. Là-bas, je vais t'apprendre les étapes que j'ai suivies pour vivre sur cette plateforme ici pendant plus de 10 ans. Mec, je viens de t'apprendre les techniques de base de l'animation, les principes. Je vais t'apprendre des stratégies pour faire grandir une chaîne. Là-bas, je te montre une étude de cas où je crée une chaîne à partir de zéro et je la fais grandir au fil des jours, des mois, et tu vas voir la progression. Si tu veux profiter de mon expérience acquise en plus de 12 ans sur YouTube, je serai ravi de t'accueillir. Clique simplement sur le premier lien dans la description.